Dieu des alliances, pour là où tu nous amènes. Christ, ma vie, ma force. Merci pour la bonne part de ta main. Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes. Que la pauvreté meure au nom de Jésus. Amen. Amen. On reste debout. Luc chapitre 4, le verset 18. Qui a été béni par le bien-aimé Christian. Waouh. Que Dieu le garde et qu'il le bénisse encore. Un don et une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Nous sommes bénis de l'avoir parmi nous. Luc chapitre 4, le verset 18. Nous avons introduit hier. Je prie que Dieu m'aide à avancer un peu malgré les temps, afin que nous puissions évoluer. J'ai tellement de choses à enseigner sur ces thèmes. J'ai tellement de choses. La Bible dit, notre thème c'est que la pauvreté meurt. Vous qui suivez en ligne, partagez ces liens, identifiez des amis. Et merci à la technique d'enlever un peu des petits sifflements là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux te rasseoir dans sa présence. Que la pauvreté meure. Je disais que la pauvreté meurt. Alors que ça arrive dans la vie de ces 10 premières personnes qui ont compris qu'il s'agit d'elles. Et non seulement qu'elles meurent, mais qu'elle meurt avec impossibilité de résurrection. S'il y a des choses, quand elles meurent, elles veulent tout faire pour ressusciter. Mais la pauvreté dont nous parlons ici, lorsqu'elle meurt, c'est avec impossibilité de résurrection. Sois mon interprète chez ton voisin, regarde-les, dis-lui voisin. Tu ne l'as pas bien parlé, dis-lui voisin. Peu importe par où tu passes, Dieu t'envoie une bonne nouvelle. C'est que ta pauvreté va mourir avec impossibilité de la résurrection. En fait, je trouve que le voisin qui ne parle pas est suspect. Il a besoin que son voisin reste dans la pauvreté. Alors tu peux même t'élever, changer de voisin. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. La bonne nouvelle ce soir, c'est que ta pauvreté, la pauvreté de ta famille, la pauvreté de la lignée familiale, elle va mourir avec impossibilité de la résurrection au nom suprême de Jésus. Qui le croit me donne un plus grand amen. Christ commence le ministère en disant une chose extraordinaire. Suivez-moi très bien. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle qu'on peut donner aux pauvres, ce n'est pas que sa pauvreté va continuer. Vous allez trouver la première partie sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, révérend Vicky Dissache Elohim. Mais je fais un tout petit rappel et on entre dans la matière du jour. La bonne nouvelle, ce n'est pas que ta pauvreté va continuer. La bonne nouvelle, c'est que si tu es pauvre, ta pauvreté va s'arrêter. Au lieu qu'on t'appelle pauvre, la bonne nouvelle sera qu'on va t'appeler riche. Ou encore tu entreras dans la liste de riches. Parce que Dieu n'est pas pauvre et les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas être pauvres. Alléluia. Dieu n'est pas pauvre et les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas être pauvres. Et comme je l'ai dit hier, la pauvreté, retiens-les et ne l'oublie pas. Elle ne vient pas de Dieu. Amen. Technique, aidez-moi.
La pauvreté, elle ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu peux le répéter? La pauvreté ne vient pas de Dieu. La deuxième fois, la troisième fois, la dernière fois, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est un outil du diable pour opprimer des gens, pour amener des gens dans la privation de certaines choses, pour détruire des vies. Donc par la pauvreté, Satan est en train de t'opprimer. Satan est en train de te mettre dans une privation de certaines choses. C'est-à-dire tu te rends compte qu'il y a des choses que tu pouvais avoir, que tu veux avoir, mais tu es en privation de cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un en sérieux ce soir qui sent que sa vie est comme en privation de certaines choses? C'est de toi dont Dieu parle ce soir. Et c'est vers toi que Dieu m'a envoyé ce soir. La pauvreté aussi, c'est un outil du diable pour détruire des vies. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Dis-le à ton voisin, il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. La pauvreté est néfaste. Alléluia. Elle est néfaste. Et nous avons lu beaucoup de passages bibliques qui nous ont fait comprendre en quoi la pauvreté est néfaste. La pauvreté t'amène dans des maladies. Elle t'amène dans l'isolement. Elle fait que les gens ne te respectent pas. Tu es incapable de payer le loyer. La pauvreté peut te rendre même un menteur. Parce que tu as des dettes que tu n'arrives pas à payer. Tu commences à dire telle chose aujourd'hui, telle chose demain, telle chose après-demain. À cause de quoi? La pauvreté. Amen. Mais ce soir, j'ai encore une bonne nouvelle. C'est celle de dire à quelqu'un que la pauvreté va mourir. Amen. Première définition ce soir. Je crois que c'est là où je vais m'arrêter ce soir. J'en ai au moins 8 définitions de la pauvreté. Mais je vous en donne une seule ce soir. N'oubliez pas que la cible de la pauvreté, ce sont les enfants de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend? Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend? Maintenant, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il y a avec cette technique ici? Pourquoi la cible de la pauvreté, c'est les enfants de Dieu? C'est parce qu'au fait, Satan, Esther, voudra te garder dans la pauvreté afin d'empêcher à Grégoire de louer Dieu en regardant ce que ta vie est devenue. Je répète. Pourquoi la cible de la pauvreté, ce sont les chrétiens? C'est parce que Satan ne veut pas que lorsque le monde te regarde, qu'il ait des raisons pour louer Dieu, qu'il ait des raisons pour rendre gloire à Dieu, afin de dire, si sa vie est devenue ainsi, il n'y a que Dieu pour le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, ta prospérité, c'est aussi une raison de louange à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on te voit prospérer à tous égards, c'est une raison pour louer l'Éternel. Vrai ou faux? Première définition. C'est quoi la pauvreté? La pauvreté. Première définition. La pauvreté, c'est l'inverse de la richesse. C'est l'inverse de la richesse. Ça veut dire le manque d'argent. Suivez-moi très bien. La pauvreté, première définition,
J'en ai au moins 8. Là où Dieu voudra que je m'arrête, je vais m'arrêter. Mais je veux parler que d'une seule définition ce soir, pour ne pas vous garder jusqu'à tard. La pauvreté, c'est quoi? C'est l'inverse de la richesse. En vérité, le manque d'argent. Amen ou pas amen? Ecclésiaste 10, le verset 19. Les manques d'argent. Et comprenez ceci. Au travers de toutes ces définitions que je donne, okay, vous pouvez aussi être en train de comprendre les signes par lesquels on reconnaît que dans la vie de quelqu'un, il y a quoi? Il y a la pauvreté. Ecclésiaste 10, verset 19. Quelqu'un a trouvé, il peut nous lire? Je vais lire pour vous. Ok. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent, lisez avec moi. Dernière portion. Et l'argent répond à tout. Dis après moi, l'argent répond à tout. La pauvreté, c'est d'abord le manque d'art. Le manque d'art. Or, la Bible dit que l'argent répond à quoi? L'argent répond à quoi? L'argent répond à tout. Écoutez-moi, Église. Suivez-moi très bien. L'argent n'est pas d'abord diabolique. J'allais même plus loin. L'argent en soi n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, ce qui devient péché, c'est l'amour de l'argent. Qui est là? Qui m'entend? Je répète encore, l'argent n'est pas diabolique. L'argent n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Ce qui est mauvais, c'est quand tu es prêt à tout pour l'argent. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des gens comme ça. Pour l'argent, il peut mentir. Il peut tuer. Il peut escroquer. Il peut toucher au fétiche. Il peut aller à l'occultisme. Non, frère. L'argent répond à tout, mais tu ne peux pas être prêt à tout pour l'argent. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit l'argent est important, mais tu ne peux pas être prêt à tout pour l'argent. D'ailleurs, j'aimerais te dire, l'argent qui donne la paix et qui perdure, c'est l'argent qui vient de Dieu. Je suis en train de parler à l'église. J'ai dit, la pauvreté, c'est l'inverse de la richesse. La pauvreté, c'est le manque d'argent. Et enlève de ta tête que l'argent est diabolique. L'argent est bien. Mais c'est l'amour de l'argent. Quand tu es prêt à tout pour l'argent, que ça devient un péché. 1 Timothée 6, on peut le lire. 1 Timothée 6, le verset 6 à 10. Écrivez ce passage, on avance un peu rapidement. Kilo shabada lagata. Nawe telekoko prahidigivo. Taswer pavla shuakakia. Paraoketezeke. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le verset 7. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux
qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. 10e verset. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On n'a pas dit que l'argent est à la base de tous les maux. Mais la Bible précise que c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Prêt à tout pour l'argent. À mentir, à escroquer, à voler, à commettre l'impudicité, à se prostituer, à mentir même pour avoir l'argent. Ça, c'est un péché. L'Église ne me donne plus amen. Mais l'argent en soi n'est pas un problème. Il faut que tu aies l'argent. Oh mon Dieu, j'ai dit il faut que tu aies l'argent. Je répète, il faut que tu aies l'argent. Est-ce que tu sais que la vie que nous menons ici, elle fonctionne qu'avec l'argent? Je ne sais pas si tu comprends ça. La vie que nous menons ici, Berlin, elle fonctionne qu'avec l'argent. S'il n'y avait pas l'argent, tu ne pouvais peut-être pas être ici. Parce que tu habites très loin. Tu devais prendre les transports. S'il n'y avait pas d'argent, on n'aurait peut-être pas acheté tout ce que vous voyez ici. Pourquoi? La vie fonctionne avec l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, la vie fonctionne avec l'argent. Oh mon Dieu, j'ai dit, dis à ton voisin, la vie fonctionne avec l'argent. Et pendant que je parle, Dieu ouvre mon esprit. Et je vois, on m'écrit en vision voleur. Je pose la question à l'Esprit de Dieu, pourquoi? Il me dit, au fait, il y a des gens ici. À chaque fois, même certaines qui me suivent, qu'ils sont je sens même cette onction. À chaque fois que ces personnes sont au point de toucher une somme importante d'argent, il y a des voleurs spirituels qui viennent pour prendre cet argent. Et pendant que je parle, je suis en train de voir comme un éclair frapper cette mention voleur. Jesus help me to preach. Je suis en train de voir comme un éclair en train de frapper dans cette mention écrite voleur. Et la voix de l'Esprit me dit de dire, déclare sur mon peuple, à partir d'aujourd'hui, les voleurs de leur argent ne volera plus leur argent. Je ne suis pas d'accord de cette façon. J'ai dit, Dieu me dit de te dire, les voleurs de l'argent ne volera plus l'argent. Lorsque l'argent quittera quelque part vers ta direction, ça arrivera jusque chez toi. Je dis, ça arrivera jusque chez toi. Ça arrivera jusque chez toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie, elle fonctionne avec l'argent. Amen ou pas amen? Lorsque tu manques l'argent, c'est la pauvreté. J'ai aimé ça, c'est vrai là. J'ai aimé ça, c'est vrai là. Alléluia. Retenez deux choses que je vais vous dire, ça va vous sauver. Ta valeur, ton respect, ton honneur sur la terre dépendent de deux choses. Je répète, ta valeur, ton honneur, ton respect sur la terre dépendent de deux choses. La première chose, ton caractère. La deuxième chose, tes richesses. Je répète, ta valeur, ton respect, ton honneur sur cette terre. Samuel, ça dépend des deux choses. La première chose, ton caractère. La deuxième chose, tes richesses. Est-ce que vous savez 80% de l'honneur qu'on accorde aux humains, c'est surtout en fonction de leurs avoirs. Hein? Presque 80% des honneurs qu'on accorde aux vivants, aux hommes comme toi, c'est à cause de quoi? De leurs avoirs.
Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que Dieu de l'or et de l'argent puisse t'ouvrir les écluses des cieux et t'accorder cette faveur. Parce que j'insiste, l'honneur, la valeur, le respect qu'on accorde à un humain dépend de ces deux choses. D'abord ton caractère, ensuite quoi? Tes richesses, tes avoirs. Nous sommes dans un séminaire de la pauvreté. On peut avancer? C'est pourquoi Dieu lui-même, Ageu chapitre 2, versets 6 à 9, Dieu lui-même, connaissant ça, Papa Dieu donné, Dieu lui-même dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, parce que Dieu sait la valeur, le respect, l'honneur, en grande partie, sont liés au bien matériel. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dieu lui-même sait ça. En fait, ce passage veut aussi dire, écoutez-moi très bien, ce passage veut aussi dire, dissocier Dieu d'avec l'argent ne marchera pas. C'est pourquoi il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Qui entend ces choses? Qui entend ces choses? Dieu est tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par. La suite. Pendant que tu chantes, je veux juste que tu réalises les paroles. Tu verras, il y a dedans les richesses. Deuxième couplet, celui qui connaît, allez-y. Non, pas le refrain, deuxième couplet. Qui connaît? La suite? L'autre couplet? Au sublime. Elle a chanté avec la voix des enfants. Alléluia. L'or, l'argent m'appartient. Parce que Dieu sait la valeur, le respect, l'honneur sont liés au bien mal. Et dissocier Dieu d'avec l'argent ne marchera pas. Ça veut dire, là où Dieu est là, l'argent est là. En fait, Dieu ne peut pas être là sans que l'argent ne soit là. Est-ce que vous savez que la prospérité, c'est aussi un signe que la présence de Dieu est avec vous? Genèse 39, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Donnez-moi Genèse 32, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? On parle de Joseph. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité, Marie-Jo, l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. L'Éternel était avec qui? Joseph. Et la prospérité l'accompagnait. Quand Dieu est là, quand Dieu est avec toi, la prospérité doit t'accompagner. Oh mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissocier Dieu d'avec l'argent. Oh Jésus, ce peuple entend ces choses. Là où Dieu est,
L'argent doit être là. L'or doit être là. Je viens révolutionner sanctuaire de gloire. Ne limite pas la présence de Dieu juste aux sensations que tu sens. Comprends que quand la présence de Dieu vient et quand elle est manifeste dans ta vie, c'est aussi pour éradiquer ta pauvreté. Dieu était avec lui et il prospérait. Je refuse d'avoir une présence de Dieu que je sens seulement, mais mes poches restent vides, mes mains restent trouées. Mais je crois à une présence de Dieu. Quand elle est là, la prospérité m'accompagne aussi. La pauvreté, j'insiste, c'est le manque d'argent. Genèse 13, verset 2. Koramans keida krosh. Kizara te betre ken kanama. Chucha cha 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 kara. La Bible dit quoi? Genèse 13, verset 2. L'eau sobra était comment son gars. Ça m'est révolution. La Bible dit quoi? Abraham, Évariste, tu vois ça? Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham. Même pas Abraham. Mais Abraham. J'ai dit, même pas Abraham. Mais qui? Abraham. Riche. Très riche. En troupeaux, en argent, en or. Pire encore, avant la croix. Je ne sais pas si je suis à sanctuaire de gloire. J'ai dit pire encore, avant la croix. Abraham, pas Abraham, très riche en troupeaux, en argent, en or. Ton voisin pose la question, et toi? C'est pourquoi, ma mérite, la pauvreté doit mourir. Est-ce que quelqu'un est en train d'être révolutionné? La pauvreté, c'est le manque d'argent. Abraham, pas Abraham. Abraham, lui, avait déjà les troupeaux, l'or, l'argent. Donc, il n'était pas pauvre. Il était riche. Et la Bible ajoute même très riche. Est-ce que vous savez que quand vous lisez la Bible, même à l'égard des riches, il y a une manière que Dieu parle qui est différente des pauvres. Vous pensez que lorsque Jésus allait chez Zachée, il ne savait pas qui il était. Il savait, parce que Jésus était prophète. Il savait que je vais dans la maison, pas d'un pauvre, mais d'un riche. Est-ce que tu sais que l'argent fait parler? L'argent a fait parler à Jésus, papa. Jésus entre chez Zachée. Il dit, oh non, moi, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je prends une partie de ma richesse, je lui donne pour me dédommager. Et comme ici est sous, Jésus regarde et dit, oh, c'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui même, le salut
Entre dans cette maison. Jésus, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas encore monté à la croix. Qu'est-ce qui t'arrive? De quel salut tu parles alors que tu n'es pas encore monté à la croix? Le problème, c'est quoi? Quelqu'un a parlé de l'argent. Est-ce que tu sais, une maison où il y a l'argent, tout le monde voudra y entrer. Bon, je ne sais pas, il faut que je dise certaines choses. Est-ce que tu sais ça? Des fois, ne te plains pas. Oh non, moi, les gens ne me rendent pas visite. Les gens ne viennent pas chez moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, après tout, ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole. Oh, moi, les gens ne me rendent pas visite. Les gens sont méchants. Bon, entre nous, soit dit aussi. Ils viennent pour faire quoi? Causerie sans secret. Sans transport. Étouffement. Ils sont assis un peu par un rapace. Hein? Tu sais quoi? Hein? Il y a yo lopango ozalakawana bafungolaka fosse septique à tout moment. Bakipakate o moito butu. La pauvreté doit mourir. Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu dois habiter là où tu habites là? Répondez-moi, non? Tu dois habiter là où tu habites là. Tu dois dormir dans les conditions où tu dors là. Hein? Je répète encore. Je dis, toi, enfant de Dieu, est-ce que tu dois dormir dans les conditions où tu dors là? Ça suffit, ça doit changer. Abraham, très riche, en or, en troupeau, en argent. Retiens ceci. L'argent, c'est le meilleur intermédiaire pour toute grande réalisation dans la vie. Je répète encore, l'argent est un meilleur intermédiaire, est un meilleur point de contact pour toute grande réalisation dans la vie. Quand tu as des grands projets, tu as des grandes idées, tu veux des grandes réalisations, Papa Bora, tu as besoin de l'argent. Parce que l'argent, c'est un intermédiaire, un point de contact entre toi et la réalisation des grandes choses. Amen ou pas amen? Et le manque d'argent, c'est la pauvreté. C'est qu'à la première définition. Qui a un projet qui lève la main? Ou des projets, lève la main. Je te pose la question. Qu'est-ce qui fait traîner la réalisation de ces projets? Qu'est-ce qui fait traîner la réalisation? C'est l'argent. Si seulement aujourd'hui tu as l'argent, demain tu vas passer à l'exécution. Vrai ou faux? Oh, répondez-moi, vrai ou faux? Donc la pauvreté, c'est le manque d'argent. Je vais t'amener à un niveau où, à partir d'aujourd'hui, déteste manquer l'argent. J'ai dit déteste manquer l'argent. Atteins le niveau de haïr de manquer l'argent.
Je ne parle pas de l'amour de l'argent, où tu es prêt à tout pour l'argent. Non, mais je parle de l'argent au sens normal. Est-ce que vous comprenez? C'est un nom tabéné encore. Les manques d'argent, c'est une malédiction. Les manques d'argent, c'est une malédiction. La Bible dit, l'argent répond à tout. La Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Comment Dieu a l'or? Dieu a l'argent. Mais toi, tu manques l'argent. Il y a un problème. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Donnez-moi une bol, une assiette, mettez-moi de l'huile là-bas. Cette huile va rester ici pour toute la journée de demain. Le matin comme le soir, on fera beaucoup de choses avec cette huile. Qui entend ces choses? Qui entend ces choses? Dis à ton voisin, le manque d'argent, c'est une malédiction. Dis-lui encore bien, le manque d'argent est une malédiction. Allez, je suis en train de terminer. La Bible dit, dans Genèse 13, 2, n'est-ce pas? Abraham était très riche en quoi? En troupeaux, en argent et en or. Mais qu'est-ce que Galates 3, 13, 14 nous dit? Galates 3, 13, 14 nous dit quoi? Je vais aller avec vous qu'avec des passages bibliques, je vous en bombarderai autant. La Bible dit quoi? La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 14. Chose mes révolutions. Afin que la bénédiction de qui? D'Abraham eut pour les païens, ça veut dire nous, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça veut dire, avant la croix, ne doit pas être pareil à l'après la croix dans ta vie financière. Seigneur, est-ce que je peux parler à ce peuple? Je suis en train de dire ceci. Ça veut dire, avant la croix, ne peut pas être pareil à l'après la croix dans ta vie. Parce que par la croix, les bénédictions d'Abraham, au travers de ce que Jésus a accompli, elles sont devenues notre part. Alors, si Abraham était riche en troupeaux, était riche en or, était riche en argent, quand Jésus a déclaré à la croix, tout est accompli, je t'informe, il y a eu un transfert. Cet amen ne me rassure pas vraiment. J'ai dit, il y a eu un transfert. L'or qui était en Abraham, l'argent qui était en Abraham, la capacité d'avoir des troupeaux qui étaient en Abraham, n'est plus resté qu'en lui. Quand Jésus a tout accompli, nous qui n'avions aucune part à cela, il y a eu un transfert. L'or est venu vers nous, l'argent est venu vers nous, les troupeaux. J'ai dit, l'or est venu vers nous, les troupeaux est venu vers nous. Les richesses sont venues vers nous. Je t'informe que tel que tu es là, ton esprit n'est pas pauvre. J'ai dit, ton esprit n'est pas pauvre. Même toi qui me suis, ton esprit n'est pas pauvre. Parce que ton esprit a été régénéré. J'ai dit, il a été régénéré. J'ai dit, ton esprit a été recréé. Donc, j'ai fait ma folie, Évariste. S'il y en a maintenant qui doivent être de très riches, c'est moi. Je pensais que tu allais dire toi aussi. J'ai dit, s'il y en a, Papa Lucien, qui doivent être maintenant très riches, c'est moi. J'ai dit, c'est moi. J'ai dit, c'est moi. J'ai dit, c'est moi. Si c'est toi, donne-moi ton nom, que j'entende ton nom.
Je dis, si c'est toi, donne-moi ton nom. Pour Abraham, le sang n'a pas coulé à la croix. Mais au moins pour moi, le sang a coulé à la croix. Oh mon Dieu, j'ai dit, pour Abraham, le sang n'a pas coulé. Mais pour moi et toi, le sang a coulé. Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour nous qui étions païens. Il y a eu un transfert. L'or d'Abraham, l'argent d'Abraham, les troupeaux d'Abraham, les richesses d'Abraham nous ont été transférés. Quand je te regarde, tu n'es plus pauvre. Parce que dans ton esprit, tu as déjà tout ce qu'il faut pour la richesse. Mon dernier passage, on arrête, on prie. 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit quoi? Il faut haïr la pauvreté, maman Jeunesse. Si tu manques l'argent, on va t'appeler qui? Pauvre. Hein? Et puis aussi, au moment où Oza est né à famille. Suivez-moi. Oza est né à famille. Oza na liboumoumounene. Oza na libandi. Et puis Oza na mbongote. Et puis tu n'as pas d'argent. Et puis que mounene wane ko gêner bateau. Ton grand ventre va gêner les gens. Et ko étouffer famille. Ça va étouffer la famille. Et puis talandengo liaka foufou ebele ao. Quand tu manges beaucoup de foufou. Il y a pauvreté. Allez, j'ouvre ma parenthèse et je la ferme. J'ai fait ma folie. Vous savez qu'il y a la différence entre la faim d'un pauvre et la faim d'un riche. Hein? Est-ce que vous savez ça? Quand un riche a faim et un pauvre a faim, ce n'est pas la même faim. Donne-moi même, je t'explique. La faim d'un pauvre est grave. Pourquoi? Parce que déjà il sait qu'il ne sait même pas comment se procurer à manger. Mais le riche, il sait que la nourriture est là, mais c'est juste qu'il est un peu occupé. C'est comme ça qu'il peut juste grignoter un peu des trucs là, et puis du coup il est rempli. Mais le pauvre, il va manger une boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules, 6 boules, 7, 8. Mon frère, je te réponds aujourd'hui, ce n'est pas l'appétit, c'est la pauvreté. Je te réponds, ce n'est pas l'appétit, c'est la pauvreté. Je répète encore, peut-être que tu ne me donneras plus, amen. Ce n'est pas l'appétit. Oh non, on a un appétit normal. Rien. Eza bobola. Allez là où il y a les riches. Allez dans les réunions des riches. Allez dans les réunions des riches. Vous verrez comment les riches mangent. C'est des petites choses comme ça. Mais c'est le pauvre. Il te consomme 8 boules. Pourquoi? Il ne sait pas le sort du lendemain. Il dit, n'a anticipé 2 jours déjà. Provision. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, déteste la pauvreté. Dis-lui ça. Ah, dis-lui encore bien, déteste la pauvreté. La fin d'un riche et la fin d'un pauvre, c'est pas la même chose. Oh. Des fois même les riches, ils oublient qu'ils n'ont pas mangé. Hein? Ils se sont dit, oh, mais il est 18h, je n'ai pas mangé. Oh là là. Bon, donnez-moi les lait caillés, je vais juste prendre. Il prend juste les lait caillés et puis il est plein. Et puis, il prend un petit thé là chaud et puis il dort. Mais un riche, un pauvre, dès qu'il se réveille, déjà ici tout est blanc.
il peut bailler 100 fois par jour. Le problème, c'est quoi? Dans la poche, il n'y a rien. Au congélateur, il n'y a rien. Au frigo, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien, il n'y a rien. Que la pauvreté meure. Oh, j'ai dit que la pauvreté meurt. Je répète encore que la pauvreté meurt. Je répète que la pauvreté meurt. Amen. Donne-moi amen, je te fais encore ma folie. Amen. Les maquillages d'une femme riche et d'une femme pauvre, c'est différent. Alléluia. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. C'est différent. La riche là, ou celle dont l'homme est riche, hein? Ça peut être simple, mais vous sentez que ça pèse. Mais l'autre là, il peut mettre blanc ici. Il met comme ça. Il devient comme un chat. Amen ou pas amen? C'est la vérité, n'est-ce pas? Oui. Donne-moi amen, j'appuie encore. Amen. Même l'accoutrement, hein? L'accoutrement d'un riche et d'un pauvre, c'est différent. Écoutez-moi, quand tu es pauvre, même si tu t'habilles cher, hein? Quand on va te regarder, on verra, on saura, Azana nous pauvres. Ou encore on dira, à Komiko, hein, moi, commence un peu à se retrouver. Papa, même si ça brille, quand tu es pauvre, ça se fera voir. Que je vous donne un passage avant qu'on lise des Corinthiens. Proverbe 13, 7. La Bible dit quoi? Oh mon Dieu, je ne suis qu'à l'introduction de cet enseignement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement de choses à enseigner. Proverbe 13, 7. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. La Bible dit quoi? Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Tel fait le riche. Tu te maquilles, tu t'habilles bien. iPhone, un sac. Mais ton compte bancaire, 0. M-Pesa, 0. Airtel Monnaie, 0. Orange Monnaie, 0. Tel fait le riche, mais il n'a rien. L'autre fait le pauvre, mais il a des grands biens. C'est comme ça que vous voyez. Si vous voyagez, il y a de ces pays, hein, quand vous rencontrez les vrais riches, tu vas trouver un homme dans une culotte là, avec un gros polo, donc il azobeta par anglais. Papa, ti ozomona ewana. Akosi ça va intercession na nous sur butu. Vous n'avez pas vu une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux comme ça? On a mis les jeunes, le boss de Facebook en culotte. Et un pauvre qui donnait l'apparence des riches en veste. Et puis j'ai aimé, on a écrit là-bas, on dit, depuis que j'ai dit à ma mère qui est décédée, le plus riche, c'est celui qui est en culotte, ma mère ne croit pas. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En matière de richesse et de pauvreté, évite l'apparence. Oh, tu ne m'as pas donné amen. Évite l'apparence. Je ne dis pas de vendre ta dignité. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas de vendre ta dignité, mais évite l'apparence. Tu peux te faire passer à côté de quelqu'un qui pouvait t'aider. Parce que quand il te regarde, il dit, Namonika n'était à Coca. Zokande.
Corinthiens 8, 9. On termine par là. Qui est en train d'être béni? Demain, nous serons là. Nous avons des services. À 10 heures, je vais encore enseigner ces choses. Et le soir, j'enseignerai encore. Je crois que Dieu me donnera la force. 2 Corinthiens 8, 9. Est-ce qu'on peut lire? C'est le passage préféré de Papa Lucien. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit, Igor, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez Amen, amen. Il s'est fait afin que moi et toi nous restions pauvres, afin que moi et toi nous devenions quoi? Riches. Est-ce que tu comprends ça? Qu'est-ce que je voulais te dire? C'est un nota bene que tu ne dois jamais oublier. Je voulais juste te dire que la rédemption, c'est l'antidote de la pauvreté. J'ai dit la rédemption, c'est l'antidote de la pauvreté. Si quelqu'un après ces cultes vient te dire tu es pauvre, dis-lui tu mens. Parce que je suis déjà sauvé. Si je suis sauvé, c'est pour la vie éternelle, mais aussi pour être riche. Parce qu'il a pris ma pauvreté et il m'a transféré sa richesse. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, c'est mieux. La rédemption, c'est l'antidote de la pauvreté. Je suis en train de dire à quelqu'un, et j'ai l'audace de t'annoncer, pendant que nous sommes ici, Dieu est en train de régler tes problèmes financiers et matériels. Pourquoi tu es sauvé? Tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Jésus est mort à la croix pour toi. Et la rédemption, c'est l'antidote de la pauvreté. Avant la croix ne peut pas être égal à après la croix. Qui reçoit ces choses? Qui reçoit ces choses? Qui reçoit ces choses? Dis à ton voisin, je ne suis plus pauvre. Oh, dis-lui, je ne suis plus pauvre. Dis-lui, je ne suis plus pauvre. Dis-lui, ce que je manque aujourd'hui, je l'ai déjà dans mon esprit, dans mon identité d'enfant de Dieu. C'est une question de temps. Je vais le matérialiser. Parce que la rédemption, c'est l'antidote. De quoi? On peut arrêter par là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'argent, les manques d'argent, c'est quoi? La pauvreté, c'est les manques de quoi? Maintenant, j'aimerais te donner une réponse. Où se trouve l'argent? Je te donne la réponse. L'argent n'est pas au ciel. L'argent est sur la terre. Psaume 24, le verset 1er. Psaume 24, verset 1er. J'insiste, c'est un autre tableau. L'argent n'est plus au ciel, mais l'argent est sur la terre. Psaume 24, 1er, la Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ceux qui l'habitent. À l'Éternel quoi? La terre et ce qu'elle renferme. La terre renferme quoi? Les diamants, le coltan, l'uranium, toutes ces richesses-là. Avec ces richesses, tu peux acquérir l'argent. Donc l'argent, Israël n'est plus au ciel. L'argent est sur... Alors, si tu es avec moi sur la terre, laisse-moi te dire, tu es un candidat. Oh mon Dieu. J'ai dit, si tu es avec moi sur cette terre ici, laisse-moi te dire, tu es un candidat
à l'argent, aux richesses, à la prospérité, parce que l'argent n'est plus au ciel, mais l'argent est sur la terre. C'est peut-être pour toi qui me suis en ligne, je t'informe, tu es un candidat à l'argent, parce que l'argent n'est pas au ciel, mais l'argent est sur la terre. Qui m'entend? Hey! Qui m'entend? C'est pourquoi j'entends des choses prophétiquement. Toi qui disais, Namonika, Nakoufa, 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 rapport, pauvreté, les qui Nakoufa, c'est le diable qui te trompe. Parce que la terre sur laquelle tu es ici, c'est là où il y a l'argent. Et je peux même vous dire, nous sommes dans un pays où il y a sérieusement l'argent. C'est un problème de circuit. C'est un problème de connexion. C'est un problème de couloir. Si seulement tu retrouves le couloir, c'est pourquoi je prie au Jésus qui m'est apparu. À partir d'aujourd'hui, que la terre de Kinshasa, que la terre de la RDC te donne ton argent au nom de Jésus-Christ. Je dis que la terre de Kinshasa te donne ton argent au nom de Jésus-Christ. Ton amen est plus fort et la terre tremble. L'argent est sur la terre ici. L'argent est dans ce pays. Ce soir et maintenant, je focalise mes déclarations dans une direction. À partir d'aujourd'hui, que les connexions importantes s'ouvrent à toi dans cette ville de Kinshasa. Je suis en train de prophétiser. Ici à Kinshasa, Dieu va te faire rencontrer avec des personnes importantes. Dieu va t'ouvrir les couloirs des bons marchés, les couloirs des bonnes affaires, les couloirs des grandes affaires. I prophesy in the name of Jesus. Je le prophétise. Tu auras de bonnes connexions ici à Kinshasa. Tu auras de bonnes ouvertures ici à Kinshasa. L'argent que tu entends, les gens disent que j'ai touché 500 000, 100 000, 200 000. Les jours arrivent, ça sera toi aussi qui va commencer à témoigner cela. Qui va commencer à témoigner cela. Qui va commencer à témoigner cela. Parce que l'argent n'est pas au ciel. L'argent est sur la terre. Et ici à Kinshasa, il y a l'argent. J'ai dit, il y a l'argent. Il y a l'argent. Reçois cela. J'ai dit, reçois cela. Je prie, j'ai dit, reçois cela. J'ai dit, reçois cela. Alors que je le déclare, que des personnes que Dieu a déjà enrichies dans cette ville, que certaines même rêvent de toi et qu'elles te cherchent pour te faire du bien. Je prie au nom de Jésus, sans forcer d'aller vers ces gens, que Dieu crée des circonstances afin que ces gens viennent vers toi. Je connais les dieux que je sers. Il m'a donné l'onction de la royauté. Et la royauté appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et ces choses arrivent à l'existence. À Kinshasa ici, tu achèteras. J'ai dit tu achèteras. Mon Dieu, tu achèteras. Il est où cet homme? Tu achèteras. Dieu me dit de te dire tu achèteras. Tu construiras. Tu bâtiras. Tu mangeras. Tu te rassasieras. Tu rencontreras des grands. Tu deviendras grand. Et ta pauvreté meurt. Et ta pauvreté meurt. Au nom de... Déclare après moi au nom de Jésus. Alors que je vais prier, en battant mes mains, je collecte tout mon argent qui est sur la terre. Je compte 1, 2, 3, batte tes mains, commence à prier. Le manque d'argent, c'est la pauvreté. Pourquoi tu manques d'argent? Hey! Je suis sauvé pour être riche. Tu es sauvé pour être riche. Allez-y.
Allez-y. Collecte ton argent, collecte ton argent. Collecte ton argent. Collecte ton argent. Collecte ton argent. L'argent est sur la terre. L'argent n'est pas au ciel. L'argent est sur la terre. L'argent n'est pas au ciel. L'argent est sur la terre. Dans 3 minutes avant qu'on arrête ces cultes, bat tes mains, déclare-le. Même toi qui me suis en ligne, que la terre de là où tu es vomisse ton argent. Collecte l'argent qui te revient de là où tu es. Collecte l'argent qui te revient de là où tu es. Collecte l'argent. Collecte l'argent. Collecte l'argent. Collecte l'argent. Collecte l'argent. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons sauvés. La rédemption, c'est l'antidote de la pauvreté. Tu as besoin de l'argent pour réaliser ce projet. Tu as besoin de l'argent pour réaliser ce projet. Appelle l'argent. Dis à la terre de Kinshasa, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Sur la terre. Je suis riche. Je récupère ce qui est à moi. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Je ne suis pas pauvre. Je récupère mon argent. Je ne suis pas pauvre. Il y a un transfert. 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 Donne-moi mon argent. Nazo récupéré bango nanga bango ya mafe bango ya kosomba bango ya koteka bango ya koconstruire nazo récupéré au nom de Jésus au nom de Jésus pourquoi lelo nasa mutu oya bengabi ya koswa mbongo ya koswa mbongo ya koswa mbongo mbongo nanga bisike batama ezoya Ezoya, 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 Nazo Simbango, Nazo Simbango, Nazo Simbango, au nom de Jésus, 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 Nazo Simbango, bien-aimé. J'ai dit ceci pour que tu puisses bien prier. La première définition, c'est que la pauvreté, c'est le manque d'argent. Le manque de quoi? Donc si pendant que nous sommes ici, tu manques l'argent, même pour te prendre en charge, pour t'habiller, pour tes besoins, hein? N'appelle pas ça autre chose. C'est quoi? C'est la pauvreté. Mais Christ est mort à la croix afin que notre pauvreté soit prise par lui et qu'il nous transfère sa richesse et que nous devenions riches. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors ta manière de prier, elle doit vraiment prouver quelqu'un qui réalise que au fait je manque l'argent. Je ne suis qu'à la première définition. Si on va à d'autres définitions, ça sera encore plus grave. Alléluia. Amen. Je veux ce soir et maintenant que tu puisses prier pour déclarer que je refuse de manquer l'argent dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que le manque d'argent, c'est une malédiction. Jésus est déjà mort. Son sang a coulé. Je refuse de manquer l'argent. Qui est prêt?
Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Je cherche des gens avec qui je peux prier ce soir. Qui est prêt? Déclare après moi au nom de Jésus. Je suis Vicky Dissaché. Racheté par le sang de Jésus. Je suis Vicky Dissaché. Jésus-Christ est déjà mort et ressuscité afin que ma pauvreté meure et que ma richesse vienne dans ma vie. Alors que je prie en battant mes mains, je refuse. Deuxième fois, je refuse. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, puisque ton voisin, septième fois, de manquer l'argent. Au nom de Jésus, commence à battre tes mains. Déclare cela, déclare cela. Kosanga mbongo kobanda lelo nasoboya na vina ngai kosanga mbongo kobanda lelo nasoboya je refuse na vina ngai kosanga $100 allez-y kosanga $10,000 allez-y kosanga $100,000 allez-y kosanga c'est toi qui me suis en ligne. Fais cette prière, fais cette prière. Je refuse de manquer l'argent, car l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les grands projets demandent de l'argent. Les grands projets demandent de l'argent. Refuse de manquer l'argent. Refuse de manquer l'argent. Pour se marier, il faut l'argent. Refuse de manquer l'argent. Ce n'est pas normal de manquer l'argent. La pauvreté, c'est le manque d'argent. Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Fais la dernière prière. Déclare après moi, je suis Vicky Dissaché. Je suis Marcelo Galin. Est-ce que Dieu peut entendre ta voix dans sa présence? Déclare, je suis Vicky Dissaché. Je suis Marcelo Galin. Alors que je vais prier. Alors que je vais prier. En battant mes mains. En battant mes mains. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. De mes propres mains. De mes propres mains. Je vais toucher. Je vais toucher. À des sommes d'argent. À des sommes d'argent. Que je n'ai jamais touché. Que je n'ai jamais touché. Ça va commencer. Ça va commencer. Pour ne jamais s'arrêter. Pour ne jamais s'arrêter. Car l'argent. Et l'or appartiennent à Dieu. Et ce qui vient de Dieu est continuel. Au nom de Jésus. Alors que je prie, en battant mes mains, l'argent, les sommes d'argent que je n'ai jamais touché, je commence à les toucher. Prie et batte tes mains au nom de Jésus, c'est la dernière prière.
nayoki yote matali susu beta maboko bambongo tikala kosimba te bamontagne mbongo tikala kosimba te ozobeta maboko ozotatola ozobanda kosimba yango ozobanda kosimba yango ozobanda kosimba yango samela tambola beta maboko na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu au nom de Jésus prophétise. Des sommes que je n'ai jamais touchées, désormais je les touche, car le manque d'argent est une forme de malédiction. Je refuse de manquer l'argent. Je refuse de manquer l'argent. Je refuse de manquer l'argent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Reçois cette prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Aujourd'hui. Que ta pauvreté meure. Dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras plus d'argent. Amen. Dans le nom de Jésus. L'or, l'argent, les troupeaux d'Abraham viennent dans ta direction. Amen. Car Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tu es vacciné contre la pauvreté. Oh mon Dieu. Alléluia. La parole de ce soir est un vaccin contre la pauvreté. Amen. On cherchera ton nom sur la liste des pauvres. On ne le retrouvera pas. Alléluia. Cette parole s'accomplit à ces 10 personnes qui ont compris qu'elle on cherchera ton nom parmi les pauvres. On ne te retrouvera pas. Parce que Christ a pris ta pauvreté pour te transférer la richesse. Et la rédemption, c'est l'antidote contre la pauvreté. Je te déclare riche au nom de Jésus. 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 Ma dernière prière pour toi est que, alors que tu as tes mains tendues, et des sommes d'argent, j'ai fait 2 prières comme Dieu me dit. Alléluia. Il y a des gens ici. Des sommes d'argent que tu n'as jamais touchées. À partir d'aujourd'hui, retiens la parole de l'Éternel. Tu commences à toucher cela. Alléluia. Deuxième parole. Des grosses sommes d'argent que quelques personnes ici ont eu à toucher. Et même ceux qui me suivent en ligne. Il y a des temps passés. L'Éternel me dit, cette grâce revient. Oh, cette grâce revient. Mon Dieu, cette grâce revient. Cette grâce revient. Dieu me dit, cette grâce revient. Que ces 2 paroles prophétiques s'accomplissent pour nous ce soir au nom de Jésus. Que tes mains commencent à toucher des sommes qu'elles n'ont jamais touchées. Et que des grosses sommes que tu as touchées il y a longtemps reviennent. Qu'elles reviennent. Qu'elles reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Commence à lui dire merci. Allez-y. Alors soyez bénis, vous qui nous avez suivis. Demain à 10h et à 17h. Et n'oubliez pas que nous aurons encore un grand service d'huile d'onction selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Et vous qui êtes ici et ceux qui n'ont pas pu être là, invitez-le pour ne pas rater cette grâce. Et nous serons encore là le vendredi.